Rubis est armé pour pêcher la langouste. Parti de Bretagne, de Camaret, il s'en va jeter ses casiers au large d'un désert. Le désert de Mauritanie, sur la côte d'Afrique. ...600 000, 3000 kilomètres. Le Rubis de Camaret les franchit en 12 jours, grâce à un moteur de 300 chevaux. Mais sa coque est en bois, et il porte à l'arrière une voile, un tape-cul, qui lui permet de s'appuyer sur le vent et aide ainsi ses manœuvres. À bord, 10 hommes, tous citoyens de Camaret. Ils y votent, ils s'y marient, ils y prendront leur retraite. Et cependant, leur vrai domicile est ce bateau, où ils passent 10 mois de l'année. Le capitaine, on dit le patron, 40 ans. Le mécanicien, 30 ans. Le doyen des matelots, 47 ans. Le mousse, 16 ans et des ambitions. Il veut aller à l'école et devenir patron, lui aussi. Patron de langoustier, le garçon le souhaiterait. Mais lorsqu'il interroge, ses compagnons se taisent. À bord du Rubis, on n'aime guère parler de l'avenir. Les marins et les grands voyageurs ont une façon à eux de lire. Ils ne lisent pas pour apprendre. Ils connaissent déjà les nouvelles que leur apportaient ces lettres vieilles, parfois de plusieurs mois. Ils lisent avec application, sans sauter une ligne, pour le seul plaisir de relire. La lumière éteinte, à nouveau les soucis. On songe à demain, au retour, à Camaret. Pendant un mois, on restera à terre sans pour cela abandonner le bateau. Pareil à ces cavaliers qui, une fois à l'écurie, étrillent leur monture, les marins au port prennent soin de leur bateau. Ils réparent ses avaries. Il repeigne sa coque. Il gratte son étrave. On retrouve des copains. On parle du sujet, toujours du même sujet. De celui qui sans cesse préoccupe Camaret.
à partir pour une nouvelle campagne de 5 mois, sur le banc d'Arguin. « 1600 milles, 3000 kilomètres. Un voyage de 12 jours sépare du port breton ce plateau immergé. Le sort de Camaret n'en est pas moins mystérieusement lié à ces fonds rocheux perdus dans l'Atlantique Nord, à quelques degrés du tropique. Prospérité ou décadence? Déjà, à Camaret, des chantiers maritimes ont fermé leurs portes. Des charpentiers ont posé leurs rabots. Ils ne bâtiront plus ces robustes navires dont les coques rablées pouvaient s'accommoder de toutes les mers. Mètres de long, une coque en bois, un moteur diesel de 300 chevaux, un frigo pour garder le pain, la viande et le poisson, un treuil, un cabestan pour remonter les casiers. Le Ruby est un bateau du dernier modèle. Mais malgré toutes les mécaniques, ce sont encore les bras des hommes qui halent, qui lovent, qui mouillent les filières. Chaque jour, plus de 20 kilomètres de filières. Souvent, tous ces efforts pour rien. Les casiers se sont brisés en heurtant le fond. Les langoustes n'aiment pas le sable. Elles préfèrent la roche, une roche qui disloque les fagots dont sont faits les casiers.
langouste, hier gloire de nos banquets et de nos dîners de mariage, est apparue aujourd'hui bardée de mayonnaise dans les vitrines illuminées des snack-bars. La vie devrait être sans inquiétude sur le rubis. Il y a une phrase que l'on entend souvent répéter à bord. C'est lourd, les casiers vides. D'année en année, de campagne en campagne, les casiers deviennent de plus en plus lourds. La langouste disparaît. Le banc d'Arguin s'épuise. Les pêcheurs de Camaret sont allés sur les côtes d'Amérique chercher de nouveaux bancs. On les en a chassés. Ils sont descendus jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Ils n'ont rien trouvé et ont dû revenir au banc d'Arguin. On a capturé la langouste sur tous les océans sans songer au lendemain. Et bientôt ce crustacé au caparaçon de préhistoire ne sera plus qu'un objet de curiosité dans les aquariums des musées. Une fois encore, l'homme aura gaspillé. Que deviendra alors le rubis de Camaret? Une coque oubliée sur une grève? Car ce beau bateau au vivier trop encombrant n'est point construit pour une autre pêche. Et que sera pour les gens de Camaret un océan sans langoustes, un désert de sel, suite de ce désert de sable, le long duquel les marins du rubis s'obstinent à jeter leur casier.